L'année 2025 a débuté dans un climat glacial entre la France et l'Algérie. Les relations entre les deux nations, historiquement complexes et chargées de tensions, ont atteint un nouveau seuil critique. Une série d'incidents diplomatiques et d'accusations publiques ont déclenché une véritable tempête médiatique, laissant craindre une rupture totale des relations entre les deux pays. La situation est précaire, comparable à un numéro d'équilibriste sur un fil, avec un risque important de faux pas et d'escalade. Au cœur de la crise actuelle se trouve un enchevêtrement de griffes, de fardeaux historiques et de manœuvres politiques contemporaines. Les deux camps s'accusent mutuellement de mauvaise foi, d'attiser les tensions et de ne pas respecter les promesses du passé. La situation est d'autant plus complexe que les réseaux sociaux s'en mêlent, où les accusations fusent à toute allure, souvent au mépris de la vérité ou des conséquences. La crise actuelle n'est pas un incident isolé, mais plutôt le dernier chapitre d'une histoire longue et tumultueuse entre la France et l'Algérie. L'héritage du colonialisme français, la guerre d'indépendance brutale et les problèmes non résolus du passé continuent de jeter une ombre sur le présent. La voie à suivre est incertaine. Ce qui est certain, cependant, c'est que les enjeux sont de taille. La relation entre la France et l'Algérie est d'une importance capitale, non seulement pour les deux pays concernés, mais aussi pour l'ensemble de la région. Une rupture totale des relations aurait des conséquences considérables, avec des implications pour la sécurité, les migrations et la stabilité économique. Les premières étincelles de la crise actuelle ont jailli début janvier 2025 lorsque la France a expulsé un influenceur algérien des réseaux sociaux accusé d'incitation à la violence. L'influenceur, dont la présence en ligne était suivie par un large public, aurait utilisé sa plateforme pour diffuser des discours incendiaires et promouvoir des troubles. Cette action, bien qu'apparemment isolée, a touché une corde sensible concernant l'utilisation des réseaux sociaux et leur potentiel à inciter à la violence. Les autorités françaises ont défendu leur décision, arguant que les activités en ligne de l'influenceur représentaient une menace claire et présente pour l'ordre public. Elles ont cité des cas précis où sa rhétorique aurait franchi la ligne rouge entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine. L'expulsion, ont-elles soutenu, était nécessaire pour empêcher toute nouvelle escalade et maintenir la sécurité. Cependant, l'expulsion a immédiatement suscité une vive réaction de l'Algérie. Le gouvernement algérien a dénoncé cette mesure, la qualifiant d'atteinte à sa souveraineté et d'acte de répression politique. Il a accusé la France d'hypocrisie, soulignant ce qu'il percevait comme un deux poids, deux mesures dans la manière dont la France traitait les discours de haine en ligne émanant de son propre territoire. Cet incident initial a déclenché une réaction en chaîne, chaque partie campant sur ses positions et accusant l'autre de mauvaise foi. Ce qui avait commencé comme un différend sur les agissements d'un seul individu s'est rapidement transformé en une véritable crise diplomatique. Comme si l'expulsion de l'influenceur n'avait pas suffi à attiser les flammes de la discorde, l'arrestation et la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par les autorités algériennes en novembre 2024 ont jeté de l'huile sur le feu. Sansal, critique virulent du gouvernement algérien et fervent défenseur de la liberté d'expression, a été accusé d'atteinte à la sécurité nationale, une accusation que beaucoup dans la communauté internationale ont considérée comme étant motivée par des considérations politiques. L'arrestation de Sansal a provoqué une onde de choc dans le monde littéraire, et au-delà, suscitant la condamnation d'organisations de défense des droits de l'homme, d'associations d'écrivains et de gouvernements du monde entier. Son cas est rapidement devenu le symbole du rétrécissement de l'espace de la dissidence en Algérie et des tendances autoritaires croissantes du gouvernement algérien. La France, déjà en désaccord avec l'Algérie au sujet de l'incident de l'influenceur, a réagi rapidement et fermement à la détention de Sansal. Les autorités françaises ont exigé sa libération immédiate, qualifiant les accusations portées contre lui d'infondées et de politiques. Elles ont accusé l'Algérie de violer les droits fondamentaux de Sansal et de tenter de faire taire les voix dissidentes. L'affaire Sansal a touché au cœur de la relation complexe entre la France et l'Algérie, mettant en évidence les points de vue divergents des deux pays sur la liberté d'expression, les droits de l'homme et le rôle de l'État. Elle a encore attisé les tensions, rendant la tâche déjà ardue de trouver un terrain d'entente presque impossible. Ajoutant une couche de complexité supplémentaire aux relations déjà tendues, le différend de longue date sur le Sahara occidental vient s'ajouter au tableau.
Le soutien indéfectible de la France à la revendication du Maroc sur ce territoire, réaffirmé pas plus tard qu'en juillet 2023, est depuis longtemps source de tensions avec l'Algérie, qui soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. L'Algérie considère la position de la France sur le Sahara occidental comme une trahison de sa responsabilité historique en pas une solution pacifique et négociée au conflit. La question du Sahara occidental, une plaie ouverte dans la géopolitique nord-africaine, s'est de plus en plus immiscée dans la crise actuelle entre la France et l'Algérie. Elle constitue un rappel constant du poids de l'histoire et des intérêts divergents qui continuent de diviser les deux pays. Chapitre 5. Une maison divisée, les réactions du gouvernement français. La réponse du gouvernement français à l'escalade des tensions avec l'Algérie a été marquée par un mélange de condamnation, de frustration et de volonté d'éviter une rupture totale des relations. Cependant, la réponse du gouvernement n'a pas été unifiée. Différentes voix au sein de l'administration française offrant des perspectives divergentes sur la manière de gérer la crise. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est imposé comme un critique virulent des actions de l'Algérie, condamnant l'arrestation de Boualem Sansal et la répression de la dissidence. Retailleau a également critiqué la propagation de la violence et des discours de haine sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne la diaspora algérienne en France. Cependant, ces déclarations publiques concernant l'arrestation d'un influenceur algérien pour incitation à la violence sur TikTok ont été réprimandées par le procureur de Paris, soulignant le délicat équilibre entre la liberté d'expression et les préoccupations de sécurité nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, adoptant une approche plus mesurée, a exprimé la profonde préoccupation de la France face à la situation en Algérie et a appelé au dialogue pour désamorcer les tensions. Le Drian a également laissé entendre que des conséquences pourraient frapper l'Algérie si elle persistait dans sa voie actuelle, déclarant que la France étudiait ses options en réponse à l'hostilité de l'Algérie. Parallèlement, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a appelé à une reconstruction de la relation entre la France et l'Algérie, soulignant l'importance de la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Cependant, Lecornu a également critiqué les actions du gouvernement algérien, affirmant qu'elles n'étaient pas propices à un dialogue constructif. Les réponses variées au sein du gouvernement français soulignent la complexité de la situation et les difficultés à formuler une stratégie cohérente et efficace pour traiter avec l'Algérie. Chapitre 6. Un mur de silence. La réponse de l'Algérie aux accusations françaises. Contrairement à la réponse multiforme du gouvernement français, la réaction de l'Algérie à l'escalade des tensions a été plus mesurée, du moins publiquement. Le gouvernement algérien s'est largement abstenu de se livrer à une guerre des mots publics, préférant publier des déclarations soigneusement formulées et rejeter les accusations françaises comme étant infondées et provocatrices. Les responsables algériens ont accusé la France d'ingérence dans ses affaires intérieures, notamment en ce qui concerne l'arrestation de Boualem Sansal et la répression de la dissidence. Ils soutiennent que l'arrestation de Sansal était justifiée par des raisons de sécurité nationale et que les critiques de la France équivalent à une attaque contre la souveraineté de l'Algérie. En ce qui concerne l'influenceur expulsé, l'Algérie a soutenu que la France avait agi unilatéralement et en violation du droit international. Elle a accusé la France d'utiliser cet incident pour détourner l'attention de ses propres problèmes internes et pour justifier son attitude de plus en plus hostile à l'égard de l'Algérie. Malgré sa réserve publique, il ne fait aucun doute que le gouvernement algérien suit de près la situation et calcule son prochain mouvement. Le gouvernement algérien n'est pas étranger au coup de poker diplomatique, et il est probable qu'il réagira d'une manière qu'il jugera favorable à ses intérêts et à la sauvegarde de sa souveraineté. Chapitre 8. La guerre d'indépendance et ses cicatrices persistantes. Le ressentiment latent à l'égard de la domination française a fini par déboucher sur une résistance armée
qui a culminé avec la guerre d'indépendance algérienne, qui a fait rage de 1954 à 1962. La guerre a été une affaire brutale et sanglante, opposant le Front de Libération Nationale, FLN, algérien à l'armée française et à ses alliés algériens. La guerre a été marquée par des atrocités commises par les deux camps, laissant de profondes cicatrices dans la psyché collective des deux nations. Le recours à la torture, aux disparitions forcées et à la violence aveugle s'est banalisé, laissant un héritage de traumatisme et de souffrance qui résonne encore aujourd'hui. Après 8 longues années de combat, l'Algérie a finalement obtenu son indépendance en 1962. Cependant, la fin de la guerre n'a pas mis fin aux souffrances. Des centaines de milliers d'Algériens ont été déplacés et les infrastructures du pays sont en ruine. La guerre a également eu un impact profond sur la France, entraînant des bouleversements politiques et des divisions sociales. L'utilisation de la torture par l'armée française, longtemps niée ou minimisée, a déclenché une prise de conscience nationale et contraint la France à se confronter aux aspects les plus sombres de son passé colonial. La guerre d'indépendance, bien qu'elle ait constitué un tournant dans l'histoire des deux pays, n'a guère contribué à panser les plaies du passé. Au contraire, elle a créé de nouvelles blessures, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à la relation déjà tendue entre la France et l'Algérie. Chapitre 9. Un avenir incertain. La France et l'Algérie peuvent-elles surmonter leur passé? Alors que l'année 2025 se déroule, les relations entre la France et l'Algérie sont en équilibre précaire. Les récents affrontements diplomatiques, alimentés par des griefs historiques et des manœuvres politiques contemporaines, ont mis en évidence la fragilité de la relation et soulevé de sérieuses questions quant à l'avenir. La voie à suivre est semée d'embûches. Les deux parties nourrissent une méfiance et un ressentiment profondément ancrés, enracinés dans l'héritage du colonialisme, de la guerre d'indépendance et des questions non résolues du passé. La génération actuelle de dirigeants des deux pays doit composer avec cet héritage complexe tout en relevant les défis du présent. Le dialogue, aussi difficile soit-il, reste la seule voie viable pour désamorcer les tensions et construire une relation plus constructive. Les deux parties doivent être prêtes à écouter les griefs de l'autre, à reconnaître les erreurs du passé et à œuvrer à un avenir commun fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Les enjeux sont de taille. Une rupture totale des relations entre la France et l'Algérie aurait des conséquences considérables, non seulement pour les deux pays concernés, mais aussi pour l'ensemble de la région. Le risque d'instabilité, d'insécurité et de perturbations économiques est important. L'avenir des relations entre la France et l'Algérie reste incertain. Cependant, une chose est claire. Si les deux parties sont prêtes à affronter les fantômes du passé et à œuvrer à un avenir commun, il est permis d'espérer que la crise actuelle puisse se transformer en une occasion de réconciliation et de renouveau.